Bonjour encore à tous. C'est la suite notamment de ce qu'on disait dans l'émission précédente. Ok. Donc l'émission précédente, on parlait notamment de l'œuvre de la croix. Et je parlais notamment pour les personnes qui ont du mal notamment à recevoir la justice de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu en fait les en veut par rapport à le mal qu'ils ont eu à faire. En effet, si vous voulez bien comprendre, ok, tout le monde est pécheur. Tout le monde, y compris moi. On a eu à commettre des péchés. Voilà pourquoi je ne suis pas là à me lever pour vous juger. Je ne suis pas là pour ça. Le Seigneur ne nous condamne pas. Ok, il n'est pas venu, il a dit dans Jean 3, le verset 17. Ok, d'abord le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet a envoyé son Fils, ok, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ok, le Fils n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner. Ce n'est pas ça son but. Il est venu pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle toi qui as à commettre beaucoup de péchés, toi qui es sorcier, ok, tu es sorcier, tu as eu à tuer beaucoup de gens, ok, et que tout le monde cherche aussi à te tuer, cherche ton mal. Il faut comprendre que voilà, je veux aussi parler aussi par rapport à les chrétiens, on ne combat pas la haine par la haine, on combat la haine par l'amour. Ok, donc si tu as un parent qui est sorcier, ne lui envoie pas le feu. Si tu as un parent sorcier, ne lui détruis pas, ne lui maudis pas, non. Ok, bénis. Prie pour sa conversion. Prie pour qu'il comprenne la justice du Seigneur. Ok, prie pour lui. Détruis le diable qui est derrière lui et non pas lui. Toutes les personnes qui tuent les gens, les bébés noirs, toutes ces personnes, ils sont véhiculés, en fait, ils sont animés par l'ennemi, par Satan. Voilà pourquoi il faut détruire ce qui est derrière. Regardez ce que Pierre venait dire à Jésus. Ok, il est venu dire à Jésus, plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Ok, dans Matthieu 23, le verset 16. Jésus-Christ l'a dit, ok, arrière de moi Satan. Vous imaginez, c'est fort. Arrière de moi Satan. Si ce n'est pas Matthieu 23, verset 16, non, c'est Matthieu 16, verset 23. Ok, Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Il ne s'est pas occupé de Pierre, mais s'est occupé de Satan qui était derrière Pierre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous détruisons notamment les puissances des ténèbres qui sont derrière ces personnes, derrière nos parents qui sont en train de faire du mal et non pas les détruire eux qui font du mal. Parce que c'est l'ennemi qui les a bloqués dans leur raisonnement. Il a mis des raisonnements, des forteresses comme vous entendez, forteresses, ok, ce sont des murs durs, ok, à casser. Mais ces murs-là, alléluia, au nom de Jésus, les démons sont chassés. Alléluia, 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 alléluia. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, 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 alléluia. Par ton nom, la maladie s'envahit. Oh, ce soir, aujourd'hui c'est mon jour. Oh, par ton nom, les démons sont chassés. Ce soir, aujourd'hui c'est mon jour. Je chante Alléluia, où Jéricho va tomber. Alléluia, 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 alléluia. Vous avez compris? Par des cris, Jéricho tomba. Oh, ce soir, aujourd'hui c'est mon tour. C'était par les cris, juste par les simples cris, par les chants de louange, par les chants d'allégresse, par les chants de victoire. Alléluia, de glorifier Yahweh. Par les chants qu'on glorifiait le roi des rois, Jéricho, une ville qui avait des forteresses. Alléluia. Une ville qui avait des forteresses, une ville qui était fortifiée, est tombée, est tombée, est tombée. Voilà pourquoi, quel que soit le problème, même si la mentalité de l'enfant n'arrive pas à comprendre, même si l'enfant n'arrive pas à comprendre, il est toujours dans le banditisme. Même si la personne, ton mari, n'arrive pas à comprendre, même s'il a un comportement dur, même s'il te bat, même si je ne sais pas, il est méchant comment, même si ton papa est musulman, il est, je ne sais pas de quelle religion et qu'il est extrémiste. Alléluia. Il n'y a pas une chose qui peut résister devant la puissance de la parole, devant la puissance de la prière. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Il n'y a pas des résolutions des forteresses qui peuvent résister devant la puissance de la résurrection. Alléluia, cette même puissance qui a ressuscité Yeshua Mashiach dans tes morts. Alléluia, ça réside en toi, ça réside en nous, enfants du Seigneur. Voilà pourquoi il faut que nous puissions intercéder. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible t'appelle un sacrificateur. On verra cela quand on parlera de l'identité du chrétien. Et tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est la même chose aussi pour toi qui te crois rejeté, abandonné par la société, abandonné par les hommes, qui te crois écrasé, ok, que personne ne veut de toi. Mais tu ne te rends pas compte, en fait, le Seigneur, il est mort pour ça. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Il est mort exactement, c'est pour te sauver du péché, c'est pour te libérer. Voilà l'histoire que j'expliquais du fils prodigue. Le fils prodigue avait quitté leur maison. Il a quitté la maison, notamment, on peut le lire dans Luc 15. Ok, Luc 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, vous allez comprendre le fils prodigue. Il est parti, il a quitté sa maison. Il a demandé à son papa, donne-moi tous mes biens. Moi je veux, ok, à partir déjà, je veux quitter ta maison. Son papa l'a donné tout son héritage. Il est parti avec l'héritage. Donc l'héritage en question, ça peut être les biens matériels et tout comme l'argent. Il est allé dilapider, il a vendu les parcelles, il est allé coucher avec les prostituées, il a fait une vie sale qu'il n'arrivait même à venir devant ses parents expliquer ce qu'il a fait avec son argent. C'était tellement trop sale, c'était honteux. Voilà pourquoi la honte là, c'est le diable qui le maintenait dans cette honte pour lui dire que non, attends, Dieu a avorté, tu as tellement trop avorté, tu es censé, tu as bouffé ta famille, tu as bouffé ton petit frère. Toi par exemple, tu es impudique, regarde ce que tu as fait, tu as violé par exemple telle fille, tu as violé par exemple tel enfant, tu as sodomisé un tel, et comme ceci, tu as fait ça, ok, il te donne tout cela, tu t'es masturbé, regarde ainsi, tu es sorcier, tu as fait ça, tellement trop qu'il t'expose ton mal que tu as fait, ça te fait honte. Tu as même honte même d'aller même dire ça à une personne. Tu préfères cacher ça, garder ça entre toi et toujours rester dans l'ombre. Non. Tu es un malade qui est en train de fuir l'hôpital. Tu es un malade qui est en train de fuir l'hôpital. Tu mourras en chemin. Voilà pourquoi il faut retourner auprès notamment du médecin, auprès du roi des rois. Le Seigneur t'appelle, le médecin te cherche. Alléluia. Alléluia. Le fils prodigue, il avait fui sa maison. Il avait fui leur maison et il est allé notamment à la boue. Il est allé se noyer dans le péché. Mais quand il a réalisé, attends, avec la vie de médiocrité que je suis en train de vivre à présent, je suis dans le péché, je me sens sale, je veux quitter cette vie. Mais j'ai honte. Comment je vais aller expliquer à mon papa que j'ai dilapidé mes biens avec des prostituées? Qu'est-ce que mon papa dira? Il va même me cogner, il va même me mettre même en prison. Il va s'énerver contre moi. Qu'est-ce que je dirai? Et là, le fils prodigue, il a dit non. Ici, je ne suis pas mieux. Ici, je suis pire qu'un esclave. Regarde, je ne mange pas. Regarde, je vais manger avec les pourceaux. Je vais disputer la nourriture avec eux. C'est sale. Même si j'ai fait du mal, même si je suis sale, même si personne ne peut me pardonner, je préfère quand même rentrer chez mon papa. S'il va me traiter mal, qu'il me traite mal, autant qu'il va me traiter. Mais je pense que je suis responsable de ces actes et que j'accepte de recevoir toutes ces condamnations dans sa tête. Alléluia. Et c'est ça ta position certainement. C'est ça ta position certainement. Tu es en train de te dire que tu as tellement trop fait du mal, il faut qu'on te frappe. Que toi, si la police t'attrape, toi là, avec tout ce que tu as fait du mal, la police va te tuer. Tu sais tellement trop le mal que tu as eu à faire, que si les gens découvrent ta méchanceté, les gens vont te lapider. Tu le sais, c'est sale. Et tu te dis, je vais aller dire ça à qui? À qui? Mon ami de tous les jours, il est le roi et ma vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi, j'adore Yoshua, il est le roi, mon ami de tous les jours, il est le roi. Alléluia. Ton ami, il est roi. Ton ami, il est clément. Alléluia. Il est roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui.
Ok, ta vie n'a peut-être pas de sens devant toi, mais pas devant Yeshua. Devant Jésus-Christ, ta vie a beaucoup de prix. Alléluia. La Bible dit, alléluia, la Bible dit que vous avez été rachetés avec un grand prix. Avec un grand prix. Ce n'est pas avec de l'argent ni de l'or. Le prix sur lequel tu as été racheté dépasse l'argent, ça dépasse l'or. C'est le prix du sang du Mashiach. Le prix de l'homme qui est parfait, sans péché. C'est sur ce prix que tu as été racheté. Tu n'es pas n'importe qui. Et il t'a enlevé, il t'a nettoyé du péché. Et il t'a placé dans un sacerdoce qu'on appelle un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Est-ce que tu imagines, tu es roi, mais tu es en train de patauger dans la boue. Tu es en train de vivre comme un pauvre. Tu es en train de vivre comme un malhonnête, un misérable, alors que tu es roi. Tu imagines ça? Tu imagines cela? Tu es une reine, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre cette vie de prostitution. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est fini. C'est fini. L'ennemi est en train de te mentir, de te tromper depuis des années. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire du gibier. Le gibier est là. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup d'enseignements, j'ai beaucoup de choses que je veux dire. Mais je cherche les moyens les plus simples, faciles à faire exprimer cela dans la prédication. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez ce qui se passe? Le jubilé, comme vous lisez le Lévitique 25, il y a l'histoire, on nous raconte l'histoire du jubilé. En effet, qu'est-ce qui se passe? Une personne, tu étais dans les difficultés, ok? Tu as vendu tes biens et tu t'es fait esclave d'un autre. Et quand tu t'es fait esclave d'un autre, c'est là où tu as besoin notamment d'un parent qui est fort. Un parent qui est fort financièrement, qui pourra venir te racheter ta dette. Alléluia. Voilà pourquoi tu avais besoin du Goël. Tu avais besoin du Rédempteur pour venir te sauver. Alléluia. Maintenant, le Rédempteur, toi dans ta famille, tu as cherché le Rédempteur, une personne qui était riche, qui pouvait venir te sauver. Tu n'as pas trouvé. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur n'est pas injuste. Il sait que non, que tu n'as pas l'argent. Tu vas travailler, tu as travaillé pendant longtemps comme esclave de cette personne qui est devenue aujourd'hui ton maître, qui est le péché. Les péchés que tu commets, ok? Les meurtres que tu commets, c'est ça. Notamment ce péché que tu vis ensemble, que tu patauges. Ça peut être la débauche, ça peut être la cigarette où tu fumes à foison, ça peut être la drogue. Ok? Tu es dans la drogue, dans la cocaïne, tu es dans des trucs bizarres, dans la pornographie, tu es dans la prostitution, tu es dans les trucs sales de ce monde. Et personne ne t'en veut. Comme je suivais une fille qu'on appelait mangeur d'hommes. Elle couchait avec des filles à son âge, elle avait déjà couché avec déjà plus de 100 hommes. Vous imaginez? Donc, elle-même, elle ne sait même plus le nombre d'hommes qu'elle a eu à coucher avec. Sa vie était sale. Sale devant les hommes. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur a eu à la racheter. Vous imaginez ces choses en question? Ok? Donc, toi, tu as vendu tes parts, tu as vendu tes biens. Comme le fils prodigue qui a vendu ses biens. En effet, ce qui se passe, c'est que Dieu a prévu une chose. Un temps qui est fixé, par lequel tu vas écouter un message. Que tu vas écouter un message qui va sortir. Et ce message va t'annoncer le jubilé. Alléluia. Le message en question va t'annoncer la libération. Alléluia. Même si je n'ai pas un parent qui est fort, même si tu n'as pas un parent qui est puissant financièrement, qui peut venir te délivrer de l'esclavage du jubilé, de l'esclavage notamment de ton maître, mais le jubilé, il est là. Le jubilé, il est là. Il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé les hommes pour aller annoncer partout, pour aller t'annoncer, pour te dire que le jubilé est là. Il est temps que tu sors de là. Et là, ce qui se passait, ok, chaque, en fait, 50 ans après, on comptait 50 ans. Ok, à la 50e année, du 7e mois, le mois de Tisri,
ok, selon le calendrier religieux hébraïque. En effet, ce qui se passait ce jour en question, c'était la fête du grand pardon. Et quand, pendant cette période, il y avait une chose qui se passait, on sonnait le chauffard. On sonnait le chauffard. Et toi qui étais esclave depuis des années, qui comptait, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un parent pour me délivrer, arrivé à cette période-là, à la 50e année, lorsque le jubilé va sonner la trompette, le chauffard, la trompette qui va sonner, ça donne un message. Toutes les personnes qui sont esclaves, alléluia, le message du jubilé est en train de dire, toi qui as vendu ta terre, toi qui as vendu ta parcelle, toi qui as vendu tes biens pendant tes moments de détresse, pendant tes moments où tu n'avais pas l'argent, toi qui as vendu ton héritage, aujourd'hui, le jubilé est là. Aujourd'hui, le jubilé a sonné. Tu as entendu le message. Tu as entendu le message. Le jubilé a sonné. Et à partir de ce moment que le jubilé a sonné, tu prends ta houe. Toi qui étais là, en esclavage, en train de travailler pour un autre maître, tu es en train de travailler pour Satan. Les vies que tu tues, c'est pour Satan. Tu détruis les vies en violant les femmes. C'est pour Satan que tu le fais. Les crimes que tu es en train de commettre, c'est pour Satan que tu le fais. Tu travailles pour un maître qui te veut du mal, qui veut que tu puisses aller en enfer ensemble avec lui. Il t'a cerné partout. Tellement tôt tu as fait de crimes, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Il t'a eu déjà dans son piège. Mais le jubilé est là. Le jubilé, il est plus fort que ton maître. Et lorsque la trompette du jubilé, la 50e année, lorsque ça sonne la trompette, et qu'une personne qui avait compté ses 50 années, quand il arrive à sa 50e année, même s'il n'avait pas de papa, même s'il n'avait pas de proche, même s'il n'avait pas une personne qui était riche financièrement, qui pouvait venir le secourir dans son problème, alléluia, il pouvait venir gaillardement devant son chef, devant son nouveau patron, pour le dire que parce que le jubilé a sonné, le message du jubilé dit, toi qui as vendu ta parcelle, toi qui as vendu ses biens, toi qui as vendu, qui est devenu esclave d'un autre, parce que tu n'avais plus de moyens, aujourd'hui le jubilé est là. Tu laisses ta houe, tu laisses ta peine, tu vas retourner dans ta propriété. Même si on avait déjà ravi ta maison, on l'avait déjà vendue, tu retournes à ta propriété. Même si l'ennemi avait déjà habité, même si une autre personne avait habité, puisque la trompette du jubilé a sonné, tu récupères tous tes biens. Alléluia. C'est fort comme message. C'est fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, que tu écoutes ce message, même si il y a toutes les condamnations qui sont devant toi, même si, puisque le message du jubilé, le message du roi des rois, alléluia, Yeshua disait, le temps est là et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et tous ceux qui sont dans les sépulcres ressusciteront. Alléluia. Tu es dans les sépulcres, tu es dans la mort, tu es dans un tombeau, tu es dans la mort du péché, tu patauges dans le péché. Et le jubilé a crié. Le jubilé a crié, il t'a dit, tu es désormais libre. Personne à présent n'a le droit de te condamner du péché. Parce que moi, le jubilé, moi, Yeshua, Mashiach, je décide à présent que tu sois libre. Libérer des raisonnements, libérer des blocus, libérer des pièges de l'ennemi qui est en train de te condamner pendant toute ta vie pour te dire que non, que tu es pécheur et que tu ne mérites pas le pardon de Dieu. C'est faux. Le jubilé a dit que je te pardonne. Je t'ai gracié. Tout ce que tu as fait de mal, j'ai effacé cela, je l'ai oublié. Alléluia. Alléluia. Il a oublié. Tu retournes dans ta propriété. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aussi, la même chose, notamment pour le fils prodigue. Le fils prodigue, son papa envoyait les gens. Son papa a tout fait. Il a mis tous les mécanismes pour que les gens l'envoient des messages, pour que les gens arrivent à le faire parvenir au message que ton papa te cherche, que ton papa est disposé pour t'accueillir. Alléluia. Mais il n'écoutait pas ce message. Il n'écoutait pas ce message. Mais il arrive un temps. Le jubilé a sonné dans sa tête. Le Saint-Esprit. Alléluia. Là où je parle là.
là où je parle, là, la puissance du Saint-Esprit est en train de convaincre ton cœur, est en train de convaincre le cœur de toutes ces personnes que vous avez des doutes sur Dieu, que vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail, il te convainc du péché, il te convainc de l'amour du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur, qu'il est possible qu'aujourd'hui même, que tu rentres dans la maison, pas demain, aujourd'hui même. Tu vas rentrer dans la maison du roi des rois. Il va t'accueillir. Donc, le fils prodigue avait écouté le message. Le message. Il s'est rappelé, il a dit que non, mais j'avais une maison. Je vivais bien. Mon papa est riche. Pourquoi est-ce que je vis ici? Mon papa a même des serviteurs. Que je retourne là-bas, que je sois même son serviteur ou son esclave. Il va me traiter bien, mieux qu'ici. Je préfère rentrer. Mais quand le fils prodigue rentre à la maison, quand il est en route pour rentrer, avant d'arriver à la maison, le papa était là. Il était là, en train de regarder. Donc chaque jour, le papa sortait pour voir est-ce que mon fils est en train de rentrer. Est-ce que mon fils est en train de rentrer à la maison? Chaque jour, le papa était là en train de chercher son fils. Tu es où? C'est la même chose que Dieu te cherche. Dieu te cherche depuis toutes tes années, depuis toutes tes impudicités que tu fais, devant tous ces avortements que tu fais, devant tous ces péchés que tu fais dans l'opprobre. Ok? Il était constamment en train de te chercher. Essayez de te passer le message pour te dire oh, reviens moi, je te cherche. Ta vie est précieuse pour moi. Ne te suicide pas, ne te suicide pas, ne te tue pas. Ta vie est précieuse pour moi, pour Yeshua. Il a besoin de ta vie. La Bible dit dans Luc 15, le verset 7, qu'il y a une grande fête au ciel. Une grande fête au ciel. Quand un seul païen, un seul pécheur vient à Jésus. Alléluia. Un seul pécheur rentre à la maison. Il y a toute une fête au ciel. Tu imagines? C'est pas n'importe qui est en train de danser pour toi, c'est le roi des rois, le maître de l'univers, Yeshua, l'éternel des armées, dont je suis serviteur. Il est vivant. Alléluia. L'éternel des armées, le maître de l'univers, dont je suis serviteur. Il est vivant. C'est lui qui te cherche. C'est lui le roi des rois, le maître de l'univers. Ce n'est pas n'importe qui veut danser avec toi par rapport à ton retour. Mais c'est lui-même le papa. C'est lui-même le roi des rois, le roi de gloire. Porte élevé volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est lui qui veut danser avec toi. C'est lui qui veut manger avec toi. Alléluia. Le papa, quand il a vu son fils, le fils prodigue, en train d'arriver. Alléluia. Le papa dit, ah, venez. Venez, il a appelé ses serviteurs. Avant même que son fils arrive, il a dit, allez tuer un mouton. Allez faire à manger. Faites à manger. On va célébrer une fête. Parce que mon fils qui s'était perdu, il est rentré à la maison. Alléluia. 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 Tu t'imagines les séraphins, les dominations, les autorités, les anges puissants en force. Alléluia. Tous ces anges en question qui célèbrent Hosanna, les 24 vieillards, eux tous, ils sont en train de célébrer le roi des rois parce que tu es rentré à la maison. Il y a la joie au ciel, la joie au ciel, la joie au ciel pour toi. Alléluia. Il y a la joie au ciel. Tout le monde est en train de célébrer parce que le jubilé a sonné. Le jubilé a sonné et tu as écouté le son du jubilé et tu as décidé de faire demi-tour et de suivre le roi des rois. Et lorsque tu quittes, lorsque tu pars pour suivre le roi des rois, alléluia, il faut laisser. Il faut laisser la naisse, alléluia. Comme Yeshua disait à ses disciples, allez-y, ok, prenez la naisse. Et si on vous demande, qu'est-ce que vous faites avec cette ânesse? Qui vous a envoyé? Dites seulement que non, que le maître a envoyé. Le jubilé a envoyé. Le jubilé a envoyé. Yeshua el Mashiach. Ton papa lui-même, il a envoyé aujourd'hui. Il m'a envoyé aujourd'hui pour t'annoncer ce message. Qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi à la maison. Il a besoin de toi que tu rentres. Que tu rentres à la maison. C'est pas ta maison là où tu es. Ce que tu fais là, tu n'es pas là où tu es. Ok, là où tu devais être. Tu es fils du roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas cette saleté au nom de bébé noir de caricature, de ce qu'on t'a donné d'impudique, qu'on t'a donné de saleté, ok, de prostituée. Tu n'es pas ça.
Tu es fille du roi. N'importe qui ne peut pas voir ta nudité, non. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es une reine. Tu es une reine. Alléluia. Donc nettoie tes larmes. Nettoie tes larmes. Enlève ces larmes. Tiens la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur est venue spécifiquement pour toi et il ne faut pas la rejeter. Et il a dit que même si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie, il a dit que lui, Yeshua, il nettoie cela. Il dit dans Ésaïe 43, il dit que c'est moi qui te rachète. Alléluia. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même. Alléluia. C'est pour son propre amour qu'il efface tes transgressions. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. La Bible dit, de loin il te regarde. Et il dit, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle je t'ai toujours préservé ma bonté. Alléluia. Regarde malgré tous tes accidents que tu as fait, malgré toutes tes bagarres que tu as eu à te bagarrer, mais il t'a préservé la vie. Il t'a préservé la vie parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a toujours aimé. C'est la raison pour laquelle ne perds pas cette grâce. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il est venu. Alléluia. Il a dit que je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il donne des peuples. Il donne des royaumes à ta place pour rançon. Il donne tout un peuple pour toi. Il donne tout un royaume pour toi. Il est capable d'aller tuer toute une armée des démons. Il est capable d'aller détruire le monde des ténèbres juste pour toi. Tu imagines, c'est toi-même qui es en train de bloquer. Dans ta tête, tu es en train de bloquer. Aux amis, moi, je suis un Yuda. Aux amis, moi, tu t'imagines, tu es le fils du lion. Tu es le fils du lion. Alléluia. Alléluia. Donc même si l'ennemi t'avait enchaîné déjà avec des chaînes, il est capable de rentrer. Il est capable de rentrer et de détruire tous tes ennemis à lui seul. Il est capable de le faire. Il peut rentrer cela maintenant même, il peut le faire. Mais ce qui bloque, c'est toi. À quoi bon? Il peut venir, il tape tous les ennemis. Mais il te dit, viens, on rentre à la maison. Toi, tu dis non, tu préfères rester. Tu préfères rester. Tu vois là où tu es? Tu vois là où tu es? Le roi des rois, il vient, il tabasse tout le monde. Il veut rentrer dans ton combat. Il veut rentrer te sauver. Mais toi-même, tu le chasses. Tu le chasses par ton attitude. Parce que tu ne crois pas qu'il est assez puissant pour venir te sauver. Il est assez puissant pour te délivrer de la sorcellerie. Même si on t'a promis la mort. Même si on t'a dit qu'en 3 jours, tu vas mourir. Si tu quittes la sorcellerie. Si tu quittes la franc-maçonnerie. Yeshua te dit, le gibier a déjà parlé. Il est plus fort que n'importe qui. N'importe quelle domination, n'importe quelle principauté. Il est plus fort que toutes ces personnes. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alléluia. C'est fort ce que je dis. Attendez, je vais vous lire un passage. Comme ça, vous allez comprendre que Yeshua n'est pas n'importe qui. Ok? On va lire Colossiens. On va lire Colossiens 1. Le verset, à partir du verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, domination, alléluia, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude, pas une partie. Toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Donc vraiment, aujourd'hui, voilà le message que je tenais à vous faire passer. Donc pour cela, je vous invite notamment à prier ensemble avec moi et on se retrouve à la prochaine. Soki lokumu kembo pe masanjoli te Yesu anetwa maseko na seko. Alléluia.
toye kotombola Yesu, Yesu, toye kotombola Yesu, Yesu, toye kotombola Yesu, Yesu, toye kotombola Yesu, Yesu, liziba na bomo Yesu, oh Yesu, liziba na bomo Yesu, Yesu, mobateli na ngai Yesu, oh mobateli na ngai Yesu, Yesu, mobundeli ya libota na ngai Yesu, eza Yesu, Kolo Yesu abongwani te ngayawa nazali se na yo na likolo pe na se ya mabele o nazali se na yo Yesu, Yesu, mokangoli mobikisi motomboli mosekwisi na likolo pe na se na mabele komo na Yesu Masiya de génération en génération azongaka nsima te na etumba yango totomboli maboko pe totatoli alleluya toye kotombola Yesu, Yesu, likolo ya kozanga ya kolela ya bitumba biso nyonso toye kotombola Yesu, 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 nende mobundeli na ngai kolo Yesu na bomoi oyaya mobundeli na ngai Yesu, Yesu, nazali se na yo ntango ozoyembango azokotela bisika ozangi makasi azolobela o bisika ozangi maloba azobikisa oyo elekeli baminganga eske okokoloba akotika ngai te jamais 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 akotika ngai te Yesu abwakaka te bao batielaka elikia bisika ozali azosimba oyo moto akoki kosimba te azopesa oyo moto akoki kopesa te. Haleluya, haleluya.